Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 395. Alors un peu tardif, je vous l'accorde, mais aussi incroyable que ça puisse paraître. J'avais complètement oublié l'épisode vendredi. Alors avec tout ce que j'ai à faire, je vous cache pas que je l'avais complètement oublié. Et ce matin je me suis réveillé, je me suis dit putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un épisode de Naruto. Et je me suis dit merde, j'ai oublié celui de vendredi. Voilà, alors il y a eu quelques signes sur Twitter maintenant que j'y repense, des gens qui m'ont posté des petits trucs en rapport avec l'épisode, mais aussi vraiment aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais complètement oublié. Quoi qu'il en soit, je l'ai regardé donc directement ce matin et je vous fais la review tout de suite. Alors on commence. Kakashi arrive donc au village de la pluie, hein, ça on l'avait déjà vu la semaine dernière, pour demander donc la participation à l'examen Chunin. Alors on voit un Hanzo, Hanzo la salamandre qui est surprotégé, mais qui quand même prend le parchemin de participation pour le lire. Voilà, donc on apprend juste après, et c'est bien ce que je me disais, que Pain et Conan sont déjà à la tête du village, donc je comprenais pas trop, je me disais comment ça se fait. Pain, quand il est arrivé, normalement il a détrôné Hanzo, c'est bizarre, etc. Donc je comprenais pas trop, mais en fait voilà, Pain et Conan ont déjà pris le village, et Hanzo, donc à mon avis, est un fake, hein, surtout qu'on l'a pas vu, donc ça peut être tout simplement une transformation Enge, voilà, comme à l'époque faisait Naruto pour draguer Sakura. Il se transformait en Sasuke et il avait la même voix, etc. Donc je pense que ça doit être ça, puisque Hanzo est bel et bien terminé à partir du moment où Pain avait décidé de revenir prendre son village, entre guillemets. Donc du coup Hanzo, un gros fake, et donc Pain et Conan envoient quelques petits ninjas pour l'examen de Chunin afin de ne pas éveiller les soupçons. Voilà, il laisse bien évidemment à tous les autres villages croire que Hanzo est toujours le patron, etc. Mais bien sûr c'est Pain et Conan qui dirigent. Alors ils envoient un petit groupe, hein, ils doivent être 9 je crois, hein, 3 équipes de 3. Alors pour ceux qui ont été un peu plus, on va dire un peu plus détaillants, ils ont pu voir que dans le groupe justement qu'envoie le village de la pluie, il y a un ninja qui va devenir donc un des 6 membres de Pain un peu plus tard. Donc vous vous rappelez de la fille qui n'arrêtait pas de faire Kuchiyose no Jutsu, Kuchiyose no Jutsu, Kuchiyose no Jutsu. Il n'arrêtait pas de répéter ça tout le temps. Et bien oui, c'est la personne qu'on voit dans cet épisode, donc un des ninjas du village d'Ame. Donc je pense qu'il va décéder au combat et qui sera récupéré en tant que cadavre pour servir à Pain. Enfin bref, on voit aussi dans cet épisode Fu, donc Fu qui est le Jinchuriki à 7 queues si je dis pas de bêtises. Alors Fu, je pense que ces hors-série sont un moyen de la mettre en avant puisqu'on la voit pas beaucoup. Rappelez-vous, il y a eu des petits hors-série avec Utakata. Rappelez-vous, même à la fin, Utakata se faisait tuer par Pain. Enfin, se faisait capturer par Pain plutôt. Donc là, c'est au tour de Fu, je pense, de montrer un petit peu ce qu'elle vaut. Donc on voit son village, qui est le village de la cascade. Pour ceux qui donc sont observateurs, c'est le village de Kakuzu, voilà, le village de la cascade, c'est le village de Kakuzu. Un petit village, hein, mais qui a quand même, qui abrite pas mal de talents. Alors je pense que dans les épisodes futurs, on va voir justement un petit peu de combat avec Fu et compagnie, puisqu'on la voit pas souvent. Ça va nous donner, je pense, un petit peu à manger à son sujet, puisqu'on l'a jamais vraiment vu, etc. Comme ça nous fera un petit peu de diversité au niveau des personnages. Donc, en ce qui concerne Fu, donc elle arrive à accéder à l'examen de Chunin grâce à son maître. Donc voilà, il lui laisse aller, etc. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses avec elle, ça va être marrant. Et au niveau de Konoha, donc l'équipe Asuma veut participer, mais Shikamaru étant déjà Chunin, il demande à Sakura, voilà, avec Ino et Shoji, donc il demande à Sakura de participer avec eux en tant qu'équipe équipe Asuma entre guillemets reconstituée. Ce qu'elle refuse, voilà, pendant pas mal de temps. On voit des petits passages où on voit, voilà, qu'elle arrive à soigner une belle opération, etc. Donc elle refuse. Et finalement à la fin donc, de tout ça, elle accepte, ce qui nous fera une équipe Sakura, Ino et Shoji pour cette petite aventure Chunin. Voilà, plutôt sympa. Du côté de Naruto, on le voit un petit peu, on le voit se battre avec Jiraiya et à la fin de ce combat on le voit se transformer en 4 queues. Donc ceux qui se rappellent bien, Jiraiya a été blessé très gravement et a failli mourir
contre justement Naruto qui se transforme en Kyuubi, et bien je pense que c'est cet épisode là, voilà, c'est à ce moment là que ça s'est passé, quand il s'est transformé en Kyuubi. Là on l'a pas vu dans l'épisode, mais il va attaquer Jiraiya et il va le blesser gravement et presque le tuer, voilà, d'où la grosse cicatrice qu'a Jiraiya sur le corps. Donc ça peut-être qu'on le verra dans les épisodes suivants, on verra bien, hein. Et à la fin de l'épisode on voit donc tous les ninjas qui arrivent à Konoha, ça fait plein de nouvelles têtes et de nouveaux participants, donc c'est vraiment sympa de voir des gens de tous les quatre coins du monde, j'ai envie de dire. Et on les voit arriver donc à Konoha pour participer à l'examen Chunin. Voilà, donc ça s'arrête là. Et lors de l'épisode suivant, je pense qu'on va voir les combats commencer, etc. Ça peut que être sympa de voir tous les ninjas de tous les quatre coins du monde. Ils ont tous des talents particuliers, etc. Et puis on voit un petit zoom quand même à la fin aussi sur justement ce fameux personnage qui va devenir le clone de Pain. Donc d'après ce qu'elle est devenue avec Pain, je pense que c'est une professionnelle des invocations, puisque Pain se contentait tout simplement de récupérer les cadavres des gens qui avaient des aptitudes spéciales pour les mettre tout simplement à son service. Donc voilà, je pense que cette personne est spécialisée dans tout ce qui est Kuchi-yo, c'est donc à savoir invocation, voilà en français. Voilà, je vous laisse sur ça, on se retrouve du coup, bah écoutez, en fin de semaine, on se retrouve vendredi pour la suite de ce petit épisode, et je vous souhaite une très bonne semaine à tous, ciao.